Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du jeudi 4 août 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives pour que soit augmentée la subvention gouvernementale débloquée à l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement. El-Sisi a ordonné également d'approfondir le composant local dans les projets du ministère de Transport. Le chef de l'État a donné ses directives lors des deux réunions en présence du chef du gouvernement Moustapha Madbouli et d'un nombre de ministres concernés. Perihan Farou nous donne plus de détails sur cette réunion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives pour que soit augmentée la subvention gouvernementale débloquée à l'Alliance nationale pour l'action civile et développementale. La subvention sera accrue d'1 milliard de livres supplémentaires pour soutenir les activités sociales de l'Alliance, 2022 ayant été proclamée année de la société civile, et pour appuyer les efforts de protection sociale accordés aux citoyens les plus défavorisés. Ces directives ont été données par le président lors d'une réunion avec le Premier ministre, le chef des renseignements généraux, en présence des chefs d'organisation de la société civile et des membres de l'Alliance. La réunion a porté sur les activités de l'Alliance, composée de 24 associations et sociétés civiles. Le chef de l'État a ordonné également d'approfondir le composant local dans les projets du ministère des Transports, et ce conformément aux normes internationales et en coordination avec le secteur privé. Et ce, lors d'une réunion tenue hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd et le ministre des Transports Kamel El-Wazir. La rencontre a porté sur l'examen des développements des projets du ministère des Transports au niveau de la République. M. El-Wazir a passé en revue les efforts continus de développement du système de transport public avec toutes ses composantes à travers la République, ainsi que les étapes futures de différents projets et la mise à disposition des ressources de financement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion au siège du gouvernement à El Alamein avec le ministre de l'Enseignement supérieur Khaled El Aidani, plutôt Dr Khaled Abdel Ghaffar, pour passer en revue plusieurs dossiers du ministère. Lors de la réunion, Dr Abdel Ghaffar a présenté les propositions visant à développer le système concernant les étudiants venant de l'étranger, a étudié la mise en application de l'année préparatoire dans les universités privées et civiles et également a élaboré un plan pour les universités égyptiennes afin d'attirer davantage d'étudiants étrangers, notant que l'Égypte est devenue une des destinations éducatives les plus importantes dans la région. La réunion du Conseil des secrétaires du dialogue national a été tenue hier dans l'objectif d'achever la formation des sous-commissions politiques, économiques et sociales. Le Conseil a également terminé la rédaction de l'article 18 du règlement qui régira son action ainsi que celle des commissions et des activités qui en découlent. À noter que l'écrivain journaliste Diar Chouane est le président du conseil d'administration du dialogue national. Les marines égyptiennes et grecques ont effectué un exercice naval dans le camp opérationnel de la flotte Nord auquel ont participé la frégate El Moïse et le bâtiment militaire grec Has Ikaria Sizef. Ces manœuvres s'inscrivent dans le cadre du plan du commandant général des forces armées pour promouvoir le niveau de formation et échanger les expériences avec les forces armées des pays amis et frères. Les unités des marines des deux pays se sont entraînées, entre autres, à l'action homogène dans le cadre d'une force
conjointe chargée de préserver la sécurité maritime et d'affronter les menaces qui compromettent le commerce mondial et la liberté de navigation dans les zones d'intérêt commun. L'équipe de voltige sud-coréenne a entamé hier un spectacle de jeux aériens avec l'armée de l'air égyptienne devant les pyramides. Ce spectacle s'est déroulé sous le nom de Pyramid Air Show 2022 et l'équipe sud-coréenne Black Eagles participe avec un nombre d'avions en conjonction avec la présentation de l'équipe égyptienne Silver Stars et de l'avion égyptien Hail Gazelle avec des spectacles aériens impressionnants. Des parachutistes égyptiens ont présenté plusieurs performances lors des activités du festival, en plus de la participation de la musique militaire égyptienne. Ce spectacle reflète la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre l'Égypte et la Corée du Sud. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mochat, s'est entretenue avec la directrice régionale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, pour la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, Heike Harmgaard, des opportunités de coopération lors de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh, des initiatives conjointes à lancer lors de cette conférence et des moyens de renforcer la coopération et les financements au développement pour stimuler le secteur privé. Madame El-Mochat a examiné avec des responsables de la BERD le soutien à la coopération en termes de financement des projets verts en Égypte, les opportunités de l'action conjointe au vu du programme NOEFI pour le financement des projets verts mis en œuvre par le gouvernement dans les domaines de l'énergie, la nourriture et de l'eau dans le cadre de la stratégie nationale pour les changements climatiques 2050. Madame El-Mochat a mis l'accent sur les efforts conjoints et la coopération étroite entre le gouvernement et la BERD dans les divers domaines. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, a effectué une tournée d'inspection au musée antonien de Ménia. Les détails avec Chérif Boussela. Dans le cadre de sa visite au gouvernorat de Ménia pour inaugurer un nouveau point dans l'itinéraire de la Sainte Famille à Jabal al-Tir, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, s'est rendu au musée attonien pour inspecter les travaux en préparation de son inauguration. La visite d'inspection comprenait la zone d'exposition extérieure, le site général d'entrée principale du musée, le premier étage, ses salles, les couloirs qui y mènent, le deuxième étage et ses salles, en plus des laboratoires de restauration, des bureaux administratifs, les entrepôts et la zone de service présentée aux visiteurs. À l'entrée du musée, le ministre s'est arrêté devant la carte détaillée du bâtiment du musée et de ses composants. Il a écouté une explication détaillée présentée par des représentants du bureau consultatif du projet à propos des travaux effectués dans le musée, ses salles, l'itinéraire de la visite, les zones d'exposition extérieure et des services présentés aux visiteurs. Au cours de la visite, Dr Khaled El-Anani a souligné la nécessité de la reprise immédiate de tous les travaux dans le musée pour que l'entreprise exécutant du projet fournisse la main-d'œuvre nécessaire et commence les travaux immédiatement afin d'assurer l'achèvement du projet dans les délais précis, soulignant que le ministère fournira le soutien nécessaire en coordination avec toutes les autorités concernées pour surmonter tous les obstacles qui pourraient faire face à l'avancement du projet. Les travaux dans ce musée ont commencé en 2004. Plus d'un site ont été choisis pour la construction du musée, mais le site actuel sur la rive orientale du Nil en face de la ville de Ménia y a été attribué. Le musée attonien est considéré comme l'un des plus grands projets culturels et archéologiques du gouvernorat de Ménia et de la Haute-Égypte dans son ensemble. Il se caractérise par l'une des périodes historiques les plus importantes de l'Égypte ancienne, la période amarnienne,
Il est considéré comme l'un des musées qui relie les sites archéologiques au musée. Il est également important pour sensibiliser les habitants de Minya au tourisme et à l'archéologie et son rôle dans le développement touristique du gouvernorat de Minya. Son inauguration sera un excellent ajout qui contribue à placer le gouvernorat de Minya sur la carte du tourisme mondial, surtout à la lumière de grands éléments touristiques et archéologiques dont jouit ce gouvernorat. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NAL TV International qui vous souhaite bonne journée. Au revoir.